Emmanuel Macron présente donc la réforme du lycée professionnel ce midi. Il est dans un établissement de Saintes, en Charente-Maritime. En ce moment, aux côtés du chef de l'État, les ministres de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, du Travail, Olivier Dussopt, et de l'enseignement professionnel, Carole Grandjean. Ce sujet, il l'aborde très souvent, Emmanuel Macron, depuis la campagne de 2022, alors qu'un lycéen sur 3 est scolarisé dans la voie professionnelle. Bonjour Noémie Bonin. Bonjour. Cette réforme a, depuis le début des concertations, cristallisé une vive opposition. Le gouvernement veut mieux connecter le lycée au monde de l'entreprise. Oui, déjà en modifiant l'offre de formation, supprimer celle qui en sert trop peu dans la gestion, le secrétariat par exemple. On ne sait pas pour l'instant ce que deviendront les professeurs de ces spécialités. Créer par ailleurs de nouvelles filières dans des secteurs porteurs comme le numérique ou la transition écologique. L'Élysée veut plus qu'aujourd'hui prendre en compte les besoins des entreprises à court et moyen terme, que les régions qui ont en charge la carte des formations s'adaptent aux bassins d'emploi, privilégier par exemple à Toulouse les métiers de l'aéronautique, ailleurs ceux du ferroviaire ou de la construction. À cette vision, les syndicats d'enseignants de lycée pro pointent le risque de formatage à l'emploi, contraire à leur objectif de former des jeunes citoyens avec une culture générale suffisante. Ce qui est très polémique aussi, c'est le projet d'augmenter la durée des stages. Oui, la piste d'Emmanuel Macron au départ, c'était d'allonger ces périodes en entreprise de 50%, mais elle a été abandonnée face à la bronca que le projet avait suscité. Les enseignants rappellent que les jeunes des lycées pro sont souvent assez fragiles scolairement et qu'il faut au contraire mettre l'accent sur les cours, les enseignements généraux. Le gouvernement cite souvent en exemple la réforme de l'apprentissage. Cette voie a beaucoup de succès depuis ces dernières années. L'État y met beaucoup d'argent. Mais il faut le préciser, c'est assez différent. Un lycée professionnel est un élève qui passe aujourd'hui de 6 à 8 semaines par an en stage pour découvrir des métiers, alors qu'un apprenti est un jeune salarié qui a signé un contrat de travail avec son employeur. Il passe en général plus de temps dans l'entreprise qu'en cours et il peut préparer toutes sortes de diplômes, CAP, brevet, mais aussi après le bac, BTS, licence, voire master, et il a un salaire chaque mois. Jusqu'à aujourd'hui, les lycéens pros, eux, ne touchaient rien pendant leur période en stage, en entreprise. Là, l'État va proposer de leur donner une petite somme dès la rentrée prochaine, a priori de 50 à 100 euros par semaine de stage, suivant leur année de cursus. Pour cette réforme, 1 milliard d'euros par an est mis sur la table. Noémie Bonin, notre spécialiste éducation, vous restez avec nous sur France Info alors qu'Emmanuel Macron doit présenter dans quelques minutes cette réforme du lycée professionnel. Prendra la parole dans ce lycée Bernard Palissy de Saintes en Charente-Maritime, projet controversé. Vous nous le rappeliez, Noémie, je vais accueillir nos deux invités. Vous restez avec nous. Bonjour Laurent Munro. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité. Vous êtes en charge de l'éducation, la formation et l'orientation. Bonjour Pascal Vivier. Bonjour. Du SNETEF au premier syndicat de l'enseignement professionnel. Merci à vous deux d'être avec nous sur France Info. Je vous pose la question à vous. D'abord, Pascal Vivier, on a posé avec Noémie Bonin les bases de cette réforme. Ce milliard par an sur la table, est-ce que selon vous, cela répond, tout cela, aux besoins de ces élèves qui représentent un lycéen sur 3 ? C'est en tout cas une des mesures que le président de la République devrait annoncer maintenant. Nous, on y est assez favorable. La surprise, c'est que dès la seconde, les jeunes, pendant les périodes de formation en milieu professionnel, ce qu'on appelle les stages, pourront avoir une gratification. On parle de 50 euros en seconde par semaine et 100 euros en terminale. On y est plutôt favorable. C'est vrai que c'est un élément attractif qui permet aux jeunes de pouvoir se diriger plus facilement vers l'enseignement professionnel. C'est à voir les autres mesures maintenant que je suis en attente. Que vous attendez. Cette question de la gratification, ce sera versé par l'État. Vous, Laurent Munro, vice-président de l'UDP du côté des entreprises, est-ce que ça c'est quelque chose qui vous intéresse pour prendre en stage ces jeunes de lycée professionnel ? Je crois que les professionnels déjà prenaient en stage des élèves. C'est pas parce qu'ils seront gratifiés qu'on les prendra plus. Nous, notre inquiétude, c'est plus la différenciation qu'il faudra faire et la coexistence entre le système de l'apprentissage et de l'alternance et le lycée professionnel et la voie scolaire, si on peut dire, en lycée professionnel, avec une gratification qui, telle qu'elle est annoncée, va bientôt atteindre pour les semaines les salaires des apprentis, alors que un élève de la voie scolaire, quand il est seulement en stage, n'a pas de contrat de travail, comme vous l'avez dit, et une entreprise ne lui confiera jamais les mêmes missions qu'un apprenti. Vous, qu'est-ce qui vous inquiète dans cette réforme ? Qu'est-ce qui est positif pour vous ? Est-ce qu'il y a des points des deux côtés ?
Oui, il y a des points positifs. On ne peut que se réjouir que les lycées professionnels doivent aller plus vers les entreprises, qu'il y ait une meilleure adéquation, je sais bien qu'on n'aime pas trop ce terme, entre les propositions des lycées professionnels et les besoins des entreprises dans les bassins d'emploi, dans les régions, pour que enfin on puisse répondre aux difficultés de recrutement qui sont tellement prégnantes en ce moment dans les entreprises et que les gens soient bien formés à la réalité de l'entreprise. C'est ça que j'allais vous demander, cette carte des formations qui s'adapteraient au bassin d'emploi, par exemple à Toulouse, les métiers de l'aéronautique, ça vous y êtes favorable, vous, Laurent Munro? Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous avons participé activement aux ateliers qui ont eu lieu il y a quelques mois sur la réforme des lycées professionnels. Et ce qu'il en est ressorti de l'avis de tous, c'était bien qu'il n'y avait pas assez de relations entre le lycée professionnel et l'entreprise ou les branches professionnelles. Et donc, c'est cela qu'il faut améliorer. Et encore une fois, mieux répondre sur le terrain aux besoins, sans avoir une carte nationale, mais plutôt à redescendre au niveau des bassins d'emploi et au niveau des régions. Et vous, Pascal Vivier, qui êtes secrétaire général du SNET-AFO, le syndicat national de l'enseignement technique Action Autonome, sur cette question d'une carte des formations qui serait non plus à l'échelle nationale, mais plus régionale, ça vous en pensez quoi, vous? C'est déjà le cas. Il y a une instance régionale qui s'appelle le CREFOP, où sont représentées les branches professionnelles, les patrons, pour être clair, le rectorat, c'est-à-dire l'État, mais également les professionnels du métier, pour essayer d'établir une carte des formations qui soit au plus proche des emplois disponibles. Mais il ne faut pas restreindre la carte des formations pour qu'elle soit purement adéquationniste. Là aussi, ce serait fermer un éventail de formations, et un jeune peut vouloir faire une formation et vouloir ensuite aller travailler ailleurs. On a des exemples, par exemple, dans la région centre, où vous avez un grand nombre d'élèves qui se forment à la chaudronnerie et qui trouvent des emplois en Île-de-France. Donc une adéquation pure et simple au cadre d'emploi local, c'est dangereux parce que les entreprises sont incapables de nous dire quels salariés elles veulent à 5, 10 et 15 et 20 ans. Et quand vous embauchez un enseignant, c'est pour 43 ans. Quand vous formez un jeune, c'est pour une vie entière, même si on sait qu'il va devoir se former à plusieurs métiers. Donc l'adéquationnisme pur et simple, on y voit quand même de grands dangers. En revanche, c'est déjà fait, et vous l'avez cité, vous ne trouverez pas de section aéronautique à Strasbourg, mais vous les trouverez plutôt à Bordeaux et à Toulouse, là où il y a de l'emploi. On entend, Laurent Munro, les inquiétudes que met en avant Pascal Vivier. C'est vrai qu'un élève peut décider de changer, qu'une entreprise ne peut pas forcément savoir. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre là-dessus? Non, mais c'est certain qu'il ne faut pas chercher, comme il le dit, l'adéquationnisme pur et simple, mais c'est quand même mieux quand une région a des formations qui répondent aux besoins des entreprises. Aujourd'hui, c'est pas toujours le cas, et quelquefois on envoie des jeunes vers des formations qui ne trouveront pas d'emploi par la suite. Ça rejoint aussi la problématique de l'orientation qui a été aussi un peu déployée dans cette réforme, et je pense qu'il y a encore de gros efforts à faire sur l'orientation pour que les jeunes puissent choisir en âme et conscience les métiers où il y a justement des débouchés, où ils ont une bonne connaissance de ce qu'est vraiment le travail qui leur serait demandé s'ils adeptent ce métier. Sachant qu'Emmanuel Macron veut soit réformer, soit fermer les filières qui n'auraient pas d'horizon, qui seraient bouchées. La question du choix de l'orientation, ça, Pascal Vivier, c'est aussi quelque chose qu'il faut repenser, l'orientation de ces lycéens qui ont parfois 14, 15 ans. C'est le point d'achoppement en ce moment. On va se dire les choses, l'orientation ne fonctionne pas. Elle fonctionne à la sortie de troisième en fonction de vos résultats scolaires, et tous les élèves qui sont en échec scolaire au collège sont dirigés systématiquement vers le lycée professionnel, et c'est vrai que c'est une orientation qui est subie et non pas une orientation choisie. Il faut une orientation au long cours qui commence très tôt, c'est-à-dire une préparation à l'orientation où on peut faire découvrir les métiers dès la 6e, 5e, 4e et 3e,
pour faire émerger de nouveaux talents chez les élèves et qu'ils puissent, à la fin de la troisième, non pas être orientés en fonction de leurs résultats scolaires à l'échec, mais plutôt vers l'appétence qu'ils peuvent avoir pour un métier ou une filière de métier. Laurent Munro, sur la question de ces stages, alors que doit être annoncée une gratification versée par l'État pour les lycéens qui viendraient en stage, est-ce que vous, entreprises et notamment petites entreprises, vous avez les moyens, le temps aussi de les accueillir, ces élèves-là ? Alors, on les accueille déjà, puisque ça fait partie de nos missions en tant qu'entreprise, quelque part, de recevoir des jeunes. Si on veut pouvoir recruter par la suite, il faut bien essayer de montrer chacun de nos métiers. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas démultiplier ça, qu'il y a des questions de réception d'élèves dans les entreprises quand elles sont petites, du temps qui peut y être consacré, des règles de sécurité quelquefois, parce que c'est pas évident de faire découvrir un jeune un métier de couvreur ou autre. Donc il y a beaucoup de freins à ça, et c'est pour ça que à venir dans les collèges, dans les lycées pour faire découvrir les métiers, en parler, c'est encore la meilleure façon plutôt que les stages qui peuvent être de découverte. Après, les stages professionnels, quand ils sont dans le métier, c'est pour nous une obligation parce que c'est bien le lien qu'il doit y avoir avec l'entreprise sur la découverte du métier. On ne peut pas apprendre un métier uniquement par la voie scolaire à l'école. Il doit y avoir une insertion à un moment donné dans l'entreprise pour vraiment voir que non seulement le métier en lui-même, la réalité, mais la réalité de la relation avec une équipe, quelquefois, de la réalité du terrain avec les clients, autant de choses qui font que on ne peut pas rester sur uniquement la perspective scolaire. Après, la rémunération, c'est encore autre chose. Nous, c'était pas forcément une demande. C'est très bien pour les jeunes, mais ça ne changera pas le fait que l'entreprise reçoive ou pas un élève pour en stage pour lui faire découvrir le métier plus profondément. Gratification qui est versée qui doit être versée par l'État. On le rappelle, Pascal Vivier. Vous, quel regard vous portez sur tout ça ? D'abord, est-ce que cette gratification, ça peut être un encouragement pour les élèves déjà dans le lycée professionnel et notamment ceux qui pourraient décrocher ? Je ne suis pas sûr que ça limitera le décrochage scolaire. Décrochage scolaire, il vient parce que nous prenons des élèves à 14-15 ans qui sont éreintés par le système scolaire, où on n'a pas réussi à l'école à les garder, à leur donner un minimum scolaire. Donc je ne suis pas sûr que la gratification permette de retenir des élèves. En revanche, c'est un atout incroyable pour l'estime de soi. Est-ce que ça peut les valoriser ? Mais bien sûr, ça on en est convaincu. Et pour l'estime de soi, ce sont des élèves qui ont souvent été en échec au collège et arriver faire un stage. Et c'est un stage de formation. On les appelle période de formation. Donc on se forme aussi dans l'entreprise. Ce n'est pas uniquement la découverte professionnelle. Là aussi, vous parliez de stage. Nous, on a des difficultés à intégrer des jeunes en entreprise parce qu'on a une vraie concurrence entre les milieux, entre les différentes formations qui ont des stages obligatoires. Je pense à la troisième avec la découverte professionnelle. Je pense à la seconde, première et terminale bac pro, mais également au CAP. Je pense à tous ceux qui sont en BTS, en licence pro. Donc vous avez un grand nombre de jeunes sur le marché de l'emploi à la recherche de stages. Notre difficulté, c'est cette concurrence qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Mais pour revenir à la gratification, pour l'estime de soi, pour ces jeunes qui n'ont pas toujours eu la valorisation nécessaire, ça va leur faire du bien, c'est sûr. Mais de là à dire que ça va limiter le décrochage scolaire en lycée professionnel, j'y crois pas. Mais en tout cas, ça fait valoriser pour l'estime de soi. Moins de 40% des diplômés, dit Emmanuel Macron, trouvent facilement un emploi au bout de 6 mois. Laurent Munro, est-ce qu'on a des pistes pour se l'expliquer, ça ? Bien, écoutez, nous, vous savez que à l'U2P, notre préférence ira toujours vers l'alternance et l'apprentissage. Et l'apprentissage a prouvé un meilleur taux d'insertion que ne peut l'être justement les études en lycée professionnel. C'est bien parce que justement, il y a un manque
de contact avec l'entreprise et de professionnalisation au travail de ces formations où même l'employeur ne retrouve pas un personnel, même s'il a son diplôme, qui soit vraiment formé aux besoins de l'entreprise. Donc, il faut bien accélérer cela par l'orientation au départ, parce qu'il faut, comme ça a été dit, que ce soit plus par défaut que le métier soit choisi, mais vraiment par appétence. Et puis ensuite, qu'il y ait un vrai contact avec l'entreprise pour vraiment connaître les codes à la fois du métier technique, mais aussi de l'entreprise en elle-même, parce qu'autrement, ça fait des gens qui sont moins professionnalisables que quand ils sont pour nous en alternance. Merci beaucoup à vous deux, Laurent Munro, vice-président de l'UDP, Pascal Vivier, secrétaire général du SNETA FO. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur France Info.